opposition avec ton discours? Est-ce que tu fais partie de ceux qui viennent avec des beaux discours, on a le sentiment qu'ils ont envie de changer le monde, et puis finalement, dans la vie de tous les jours, ils sont pas là à des moments... Non, moi je suis entier. Ce que je dis dans mes textes, c'est ce que je dis dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se plaignent, mais quand faut être là à représenter sa communauté, il n'y a plus personne. Parce que le rap, on parlait des footballeurs, il y en a plein qui se plaignent d'être insultés sur les terrains, mais bon, finalement on ne les retrouve pas dans des mouvements comme qui ne soutiennent pas des gens comme Dieudonné ou des gens comme ça. Ils sont pas présents quand... Et tu penses qu'ils ont une responsabilité? Je trouve que si des gens comme ça, des gens comme Zidane, des gens des beurs, des noirs qui ont réussi, qui ont vraiment du poids, je pense que s'ils prenaient la parole et s'ils se mobilisaient, et s'ils soutenaient par exemple Dieudonné, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Parce que moi je sais pertinemment que Dieudonné, il n'est pas ni raciste ni antisémite. Il a commencé avec Eli, qui est juif. Il faisait les mêmes blagues. Il des blagues sur la communauté juive, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, on est les Chinois, les Juifs, les Blancs, les Noirs. Et maintenant qu'il est tout seul, il est devenu antisémite du jour au lendemain. Alors que non, il a critiqué le système, Israël, il critique pas les Juifs. C'est comme quand nous on dit nique la France, on ne dit pas nique les Français, on parle du système de l'État. De l'État, voilà, pour moi c'est des colons. Pour moi c'est toujours des colons. Et lui c'est la même chose, c'est ce qu'il dénonce. C'est pas la haine envers les Juifs, ça n'a rien à voir. C'est un système. C'est le pouvoir qui dénonce. Vivant. Ceci s'adresse à ceux qui nous critiquaient il y a 10 ans. C'est les mêmes qu'on retrouve à faire les camps. Au premier rang, je veux marquer l'époque. Comme Douillet, Zinedine et Dieudonné. Marquer l'époque. Dieudonné est aussi français que Marc-Olivier Feuchiel. Je vois pas ce qu'il y a de mal à rigoler. Sur une bonne blague de Coluche, Dieudonné. Balance vérité, comme Dieudonné. Quitte à me faire, v'là les ennemis de pied ferme, je les attendrai. Comme Karim, chez moi c'est bim bim. Voilà pourquoi je rappe avec les babines d'une carabine. Ramène une belle que j'enterre le rap français. Si tu te sens offensé, je m'excuse à la Dieudonné. Je manifeste pas avec lui. Non, franchement moi Dieudonné, je vais te dire un truc. Moi, en tant qu'artiste, franchement, j'ai comme tout le monde quoi. Le mec, il est drôle, il est brillant et tout. Mais là, je me demande s'il a pas confondu combat et fond de commerce quoi, à un moment donné, parce que je trouve que le discours, le discours d'aujourd'hui, c'est un peu le même que le Front National, mais à l'envers, quoi. Tu vois, et moi, ça me fait un peu peur, quoi. Moi, nous, on n'est pas communautaristes, hein, nous, dans Devoir de mémoire, je crois qu'on est super représentatif de ce qu'est la France, quoi, en général. Et nous, l'autre truc, on a envie d'être français, hein. On est né en France, la France nous a fait, on est français, quoi. On a envie d'être français. On a juste envie que ça se passe un peu mieux, qu'on nous respecte un peu plus. Quand on nous parle de colonisation, la colonisation déjà, ça va à l'encontre de la démocratie, de la morale, de toutes les valeurs que défend normalement la République, quoi, à la base. Donc nous on s'élève contre ça, mais on n'a pas envie qu'il y ait une guerre des mondes, quoi, surtout pas, quoi. Maître Gims. Ah, tu connais, me compare pas Anthony Cavana ou chien Dieudonné. Y'a pas de bachelier, y'a pas de chéri, y'a pas de super chéri, y'a pas aucun souci. Je viens montrer qu'en France un flow peut être dingue, sans forcément crier fils de pute ou dire bang bang. Pauvre king de la pop, faut être mort pour être aimé. Dites à Dieu d'eau, d'arrêter de causer de l'holocauste dans le game. Être soi-même, ça fait bouffon, crari. Dites à la gloire que je suis dans les bouchons, j'arrive. Avec l'État, impossible d'instaurer le dialogue. Je suis l'ennemi public, comme Dieudonné auprès d'une synagogue. Que la vérité blesse comme Dieudonné, que l'honnêteté n'est pas une faiblesse et frappe à un moment donné. Moi j'ai pas les 2 médailles d'or de Doucouré. Moi j'ai pas l'acharnement qu'a connu Dieudonné. Moi j'ai pas crier au loup dans le RER qui tarde. Dieudonné est à la barre et les rapins se poignardent. Boulet rien de ta barbe, dis-leur compte panique. Musulmane de ton voile, dis-leur compte panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur compte panique. Mon slogan, ma vie, c'est le compte panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur compte panique. Africain de ta peau, dis-leur compte panique. Musulman de ta foi, dis-leur compte panique. Mon slogan, ma vie, c'est le compte panique. Sarko à son négro, gynéco est enchaîné. Dieudonné attaqué, prof de philo protégé. Je vais te citer des noms de personnes connues
ou des mots, et puis tu vas me dire pour toi ce qui va avec, tout simplement. Dieudonné. Dieudonné. Forcément, il y a la compréhension qui va avec. La compréhension. C'est-à-dire que lui, il a été mal perçu, les gens ont mal compris ce qu'il a voulu. Ont mal perçu ce qu'il a voulu jouer, tu vois. Puis voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension qui va avec. Elie Semoun. Elie Semoun. Bah. Je dirais que. Il y a Dieudonné qui va avec. Suis-je censé croire tout ce qu'ils nous enseignent sur l'Afrique, vu que c'est les vainqueurs qui écrivent les livres, les trafics, puis nous baisent à coups de guerre ethnique. Mais c'est comme ça, lorsqu'on a pris le contrôle de rien, de notre propre découpage géographique, à la fabrication de notre fric. Si je suis à prendre au sérieux, quelles sont mes ambitions, mes buts, qui je représente? Un gang, une secte, un groupuscule? Est-ce que j'ai le droit de rire sur le sketch de Dieudonné? Est-il coupable de tous dont on l'accuse? A-t-il réellement fauté? Est-ce que je passerais pour un nazi si je me permettais d'en douter? Et que si je dis qu'importe la couleur, aucun peuple n'a le monopole de la douleur? S'il vous plaît, ne faites pas chier, je fais pas de compétition de mémoire. Mais un sien noir peut avoir le droit, au même titre qu'un petit-fils, de déporter, de se sentir outré. Mais bref, je préfère écourter, car certains sujets sont trop chauds pour ne leur consacrer que quelques mesures au milieu d'un couple. Parfois je m'interroge sur mon rôle. Alors quelqu'un comme Dieudonné c'est comme une équipe, des équipes différentes. Est-ce que tu penses que Dieudonné peut être rassembleur? Est-ce qu'il peut représenter la France d'en bas et celle d'en haut? Oui, bien sûr. Il s'exprime bien, il a de bonnes idées. Il est à la fois noir et blanc. Il est à la fois noir et blanc, pas du tout raciste. Il comprend bien ce que c'est que d'être blanc, ce que c'est que d'être noir. Il a vécu. Alors pourquoi est-ce que, comment toi tu expliques que quelqu'un qui est justement des deux cultures et qui est pas religieux, il n'est pas croyant, comme il dit, ma croyance c'est le jazz, c'est vrai, il est contre le communautarisme, mais en même temps, je pense qu'il pourrait apporter beaucoup dans cette république, parce que justement... Oui, mais en même temps, il nous appelle à se rassembler. Il appelle les Français à se rassembler. Oui, mais bon, finalement, on se retrouve... Ouais, moi je comprends pas comment on peut le mettre à l'écart vu le talent qu'il a. Je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. C'est pour elle la honte des noirs, de la ferme célébrité ma couille, boum boum sur Vincent McDoom. Appelle ça de la violence gratuite, pourquoi les et les ont plus de thunes? Je suis Dieudonné en plus foncé, avec 15 piges en moi, je suis pas antisémite, juste un peu trop amer, un peu jaloux, des traitements de faveur. En fait, sans respect, genre il a pas de saveur. Et des trucs à pas dire à un peuple déjà décapité. Des fois j'aimerais être bœuf juste pour ça plus peur que pitié. Je fais péter à chaque fois que tu montes sur un tasse. Pour la juge t'es un coupable et pour les youps t'es incapable. Je suis trop pour les charts. Si la vérité blesse, c'est pas une bouche que j'ai, c'est un schlass. Crâne me choque, faut que tu saches. Je fais des péchos mais je pleure des larmes de glace. J'ai la rage. Mourir de 40 coups de chlasse à 11 pieds. L'homme est sa race. Si la vérité blesse, c'est pas une bouche que j'ai, c'est un chat. Touché un kilogramme de cam, tu pages. Y'a pas de Richard Cochen dans mon équipe. Pas question d'éthique entre nous, pas d'ethnie sans que vous nous le rappeliez. Ceux qui ont des sous en veulent à Dieudonné, parce qu'ils mangent pas cachère, c'est trop cher la vérité. Elie l'a compris alors il s'est barré. Ma gueule, l'amitié c'est quoi devant tes convictions? Ceux qui disent négro, nous on est noirs et fiers. C'est des Swatting négro, nous on est noirs et fiers. King Shaka Zulu, nous on est noirs et fiers. Nous on est noirs et fiers. Je ne suis ni le monde, ni l'Ibé, ni le Parisien. Je suis le canard enchaîné sous Hydro, fumant avec mes chiens. Je suis une blague de Dieudonné qui ne fait pour rire personne. Grillé dans toutes les villes, tout le monde suce Babylone. Des femmes d'esprit en uniforme dans nos quartiers qui foutent la merde. Ils appellent ça les forces de l'ordre. Et celui qui dénonce tous ces faits à Dieudonné, ils appellent ça un sale mec. Un gars comme moi qui se fait... Président pour tout cadeau, soit dans tout Dieudonné, résident, je rappe comme un pantou. À force de rire du bout des lèvres, étant donné que les blagues de Michel Lèvres me font moins rire que celles de Dieudonné. Quand l'humour est acerbe, il prend des risques fous et je dois bien reconnaître qu'on ne peut pas toujours rire de tout. À force de subir une guérilla.
du jour au lendemain, il s'est transformé en diable et fut logiquement classé parmi les infréquentables avec qui il a d'ailleurs de très bons rapports. À chaque nail, c'est le branle-bas de combat, la panique à bord de Mahmoud, à Hugo en passant par Jean-Marc, tandis que ses confrères s'enlisent mis sur l'humour carambar quand Dieu donnait. Jeté à la face du monde par ceux qui ont un projet, 30 procès, ils brandissent une amende comme un trophée. Raison, je suis désordonné, j'ai la réplique à Vergès, l'humour à Dieu donné, tu connais le geste, alors dis-moi. Il est détendu, il n'en a plus rien à foutre, il balance tout ce qu'il a sur scène, un festival dont veux-tu en voilà. Des effets spéciaux, bestiaux, des vannes en pagaille, des monceaux de crottes de nez jetés à la face de la racaille. Inutile d'y voir une histoire de combat ethnique, ébène contre ivoire, le projet est noble et éthique, à savoir extraction des préoccupations de la nation, éveillée à la stricte application de la sacro-sainte liberté d'expression, dénoncer le 2 poids 2 mesures au fur et à l'usure. Et il est arrivé à ces problèmes en critiquant, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement l'État d'Israël, mais quelque chose encore de plus précis, la violence des colons extrémistes israéliens de la bande de Gaza, que d'ailleurs à un moment donné Sharon a délogé lui-même. Voilà. Ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on ait pu faire d'un métis noir antiraciste le fils spirituel de Hitler en 3 mois par un énorme travail de harcèlement communautaire et médiatique. Tout le monde l'a lâché progressivement par lâcheté, qui s'est retrouvé tout seul, obligé aujourd'hui de jouer au Québec. Enfin, je veux dire que c'est un peu comme sous Staline, ce type-là. Aujourd'hui, on ne passe même plus de sketchs de Elie et Dieudonné dans les émissions comiques pour pas qu'on les voit ensemble et pour plus qu'on voit physiquement Dieudonné à la télé. Je pense que c'est un type qui a refusé de baisser son froc. C'est-à-dire que dès lors qu'il a compris qu'il était victime d'une injustice et que les antiracistes qui le tapaient sur l'épaule en disant t'es un bon nègre quand il faisait campagne à Dreux contre le Front National, dès lors qu'il a lutté pour les mêmes convictions pour les Palestiniens, les mêmes qui lui avaient dit qu'il était un bon nègre lui ont dit à ce moment-là qu'il était un sale nègre et qu'il était le fils de Farrakhan. Il s'est rendu compte qu'il avait été manipulé et pris pour un con, et ça l'a rendu, comment dirais-je, nerveux. Enragé. Voilà, un peu enragé. Mais je veux dire, c'est un mécanisme psychologique, non seulement qu'on peut parfaitement comprendre, mais je le trouve très serein et encore très généreux et très cool par rapport à ce qu'il a subi. Je crois que ce type-là n'a aucune haine raciale, il en est incapable. Par contre, effectivement, il a une certaine dent contre un lobby communautaire puissant, qui s'appelle, je pense, le lobby sioniste, quoi. Je veux dire, tout le monde a compris aujourd'hui que ça existait, et que ces gens-là défendent des convictions qui sont les leurs, et la fin justifie les moyens, et ils cognent dur, quoi, voilà. Je ne peux rien si la vérité vous est vraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation, observer le drame de la colonisation. 2 options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé, il y a bien un oppresseur et un opprimé. À force de subir l'occupation de ces territoires, la Palestine est meurtrie et nique tous les colons de l'histoire. Militer pour que le message s'exporte, un peuple humilié au milieu des murs et des checkpoints. À force de Palestine, ou la terre du suicide, il remplace les croissants par l'étoile de David. Une terre promise dépouillée de sa façade, le lourd tribut de la France sur l'esplanade. C'est chez les autres qu'on finira par s'asseoir, retraçant leurs frontières et modifiant leur histoire. Je vais mourir dans l'arène, je tomberai cul sec à Mathusalem. Le jour la Palestine aura pour capitale Jérusalem. Enfermé, n'importe qui et tout le monde, ça fait 10 piges que ça crache sur les musulmans. Mais si tu critiques le nazisme israélien, on te traitera d'antisémite. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par les bombes, d'assassinats disciplés, foudroyant les civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je te ferai me taire? Ce texte ne prend pas à partir d'une communauté, mais vise la politique d'un État et le silence complice du monde dit libre. Je suis conscient que dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Je dormais
Je veux dire... Ça va être rapide. Je dormais. Bouge pas, bouge pas. Je vais te crever, mon fils, comme un porc. Je dormais. Et toi?